El Mellab, Renault, Orléansville, Msila, Mahadid, Bouaridj et Zemmoura, telles sont les principales étapes d'une journée du voyage en Algérie du président de la République. El Mellab, où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont venus des douars, sont descendus des montagnes pour manifester leur confiance au chef de l'État, à celui qu'ils appellent le grand général. À El Mellab, où malgré les trompes d'eau, aucun geste ne sera modifié. Le général de Gaulle veut voir et approcher cette foule qui lui crie sa confiance à chaque étape. L'eau ruisselle sur le visage du chef de l'État qui, contrairement à ses habitudes, a accepté l'imperméable du fidèle colonel de Bonneval. Ce sera ensuite le contact avec les chefs et les hommes de ce secteur, un des plus avancés dans le massif de Loire-Senis. Et c'est le départ pour Renault. Renault, sous-préfecture agricole, à une soixantaine de kilomètres de l'ouest d'Orléansville. Ici, les supplétifs suffisent à maintenir l'ordre. Ici, comme à Saïda ou à El Mellab, le général de Gaulle recevra un vibrant accueil de la population musulmane et européenne. Ils sont là des milliers qui ont voulu voir et approcher le président de la République qui dira à Renault « Il vous faut la paix pour pouvoir être libres et heureux. J'ai confiance dans notre avenir parce que nous le ferons ensemble dans la fraternité. » Et c'est le départ de Renault pour Orléansville, qui sera une courte escale. À Orléansville, le chef de l'État sera accueilli par le général Massu, M. Sigvald et le Bachaga Boualem, vice-président de l'Assemblée nationale. M. Sigvald et le Bachaga Boualem. Puis c'est en DC3 que le général gagnera Imsella, au sud-ouest de Sétif, où il s'entretiendra avec le général Ollier, commandant la zone est-algérien. En DC3, Piasecki, Banane, Sikorski et Alouette, le chef de l'État a sillonné durant 12 heures, dans une seule journée, l'Oranais, l'Est algérois et le Constantinois. Son voyage d'information s'est poursuivi de centres de regroupement en villages, de pitons en mechta, de petits postes en PC opérationnels. Partout dans sa recherche d'information, le président de la République a sollicité et recueilli des témoignages et les quelques paroles qu'il a prononcées ont été aussi nettes que possible. À Bouaridj, après avoir noté quel spectacle réconfortant il trouvait, le général de Gaulle déclarait « Il faut poursuivre et terminer la pacification. Ensuite, une vie nouvelle interviendra et il faudra alors que les Algériens décident eux-mêmes. Tous ensemble, il faudra commencer une vie nouvelle. » Dernier fait à noter, les nouveaux témoignages de l'immense prestige dont jouit le chef de l'État au sein de la population algérienne. À Zemmoura et à Bouaridj, comme hier à Saïda, le général de Gaulle a été l'objet de vibrantes manifestations de sympathie. Et à chaque étape de son voyage, le président de la République, quittant le cortège officiel,
se perd dans la foule, serrant les mains innombrables et confiantes qui se tendent vers lui. Le voyage du président de la République en Algérie se poursuit.